Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Cyril pour continuer à vous expliquer comment on peut mettre en place les entretiens professionnels. Précédemment, tu nous as expliqué que c'était obligatoire, mais que les entreprises aussi avaient un intérêt, qu'il y avait un enjeu pour elles à les mettre en place et que finalement, ça ne prend pas tant de temps que ça. Maintenant, d'un point de vue pratique, quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place, pour mener les entretiens professionnels? Alors, il faut un support qu'on peut trouver avec différentes sources. Maintenant, je pense que soit on est clair sur le format et on peut prendre le support proposé par sa branche d'activité par exemple, ou alors de réfléchir sur le contenu, le format, le contenu, le niveau de détail, la durée, etc. Et fabriquer son support sur mesure. D'accord. Moi j'ai l'habitude de dire ce qui compte c'est pas la forme, c'est le fond. Finalement, peu importe le support, alors que souvent les gens qui n'ont pas encore mis l'entretien professionnel focalisent sur ça en disant il faut absolument qu'on ait un support parfait. Mais finalement ce qui compte c'est surtout la qualité de l'échange qu'on va avoir avec le salarié. Donc, oui, et en même temps avoir un bon support, c'est-à-dire un support qui nous ressemble, qui ressemble au manager, ça va l'aiguiller dans la conduite de l'entretien, qu'elle soit naturelle, facile. Et du coup, c'est important aussi, tant sur la forme que le fond. D'accord. Après, il y a aussi d'autres outils, notamment la fiche de poste, qui permet aussi d'approfondir la tenue du poste, les compétences, notamment. D'accord. Et quand on n'en a pas, c'est l'occasion de les faire. Tout à fait. C'est l'occasion aussi de réfléchir sur qui fait quoi dans l'entreprise, le service, et on n'est pas obligé de faire un dictionnaire ou un référentiel hyper détaillé, mais ça permet de clarifier les responsabilités des uns et des autres. D'accord, donc on peut s'appuyer sur un support qui va servir de compte rendu en fait de l'entretien. On peut s'appuyer sur une fiche de poste. Et une fois qu'on a fait l'entretien, quelles sont les suites? Alors ça permet individuellement pour chaque salarié de construire un parcours de formation interne, externe, d'accompagnement par le manager, par quelqu'un d'autre, un binôme, du tutorat. Ça permet de développer les compétences une fois que les besoins ont été identifiés. Et puis d'une manière collective, ça permet d'identifier ce qui marche moins bien dans un service, dans une entreprise de manière globale, et au niveau des compétences collectives, et notamment, outre la fiche de poste individuelle, de savoir comment les salariés travaillent ensemble sur telle et telle activité. D'accord. Une fois que les entretiens professionnels, en fait, il va y avoir une suite. C'est-à-dire ça va permettre de construire le plan de formation, de proposer des promotions internes, d'anticiper des départs à la retraite. Donc, il va y avoir vraiment un travail collectif au niveau de l'entreprise en partant de tous les comptes rendus des entretiens, en fait. Et là, je pense que c'est important que les managers, les responsables travaillent avec le service RH ou le dirigeant, suivant la taille de l'entreprise, pour absolument donner une suite aux entretiens. Ça, c'est un travers que je vois parfois où on passe beaucoup de temps et d'énergie à mettre en place les entretiens et puis après, on met ça dans un placard et c'est oublié. Alors là, on a perdu son temps. Ouais, et puis effectivement, c'est autant rien faire que ne pas assurer un suivi, parce qu'un an après, 2 ans après, le salarié qui a fait une demande ou qui n'a pas eu de retour du tout, va pas voir l'utilité, et il aura raison. Et le manager non plus, de toute façon. Tout à fait. Pour aider les entretiens, parfois on me demande si on peut être à deux. Est-ce que le responsable peut être avec le dirigeant, par exemple, ou le N+2 pour mener l'entretien professionnel?
Alors, il n'y a pas d'obligation ni dans un sens ni dans l'autre, mais il n'y a pas d'obligation ni dans un sens ni dans l'autre, mais il faut qu'il y ait il faut que ça facilite l'échange, il faut qu'il y ait un niveau de confiance, et donc d'être deux, c'est rarement... Moi, je suis contre. Voilà, enfin, je le déconseille, on va dire. Après, ça peut être, suivant la taille de l'entreprise, une personne du service ressources humaines, par exemple, qui peut être en appui. Pourquoi pas, mais encore une fois, c'est plutôt... Ça fait deux personnes contre une, ouais, c'est pas... Moi, je trouve que ça facilite pas les échanges. Et quelque part, pour le responsable, c'est lui enlever cette responsabilité-là. Donc, je préfère à la limite qu'il aille en formation pour avoir les outils pour être à l'aise. À la limite qu'il prépare l'entretien peut-être avec son N+2, mais qu'au moment de l'échange, ce soit vraiment un entretien à deux en fait. Tête à tête. Est-ce que tu vois d'autres conseils pratiques pour mettre en place les entretiens, d'autres outils, des guides par exemple? Dans certaines entreprises, on voit des guides de préparation de l'entretien. Oui, alors, outre le fait qu'on donne le support en amont aux salariés comme aux managers bien sûr, il peut y avoir un guide où on aide à la fois le salarié et le responsable dans la préparation et puis la conduite de l'entretien. Mais encore une fois, oui, la formation du manager, c'est quand même solution. Mieux. Merci Cyril pour ces infos. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet de l'entretien professionnel, en tout cas un premier niveau. Si vous souhaitez plus d'informations, ensuite voilà, faut faire appel à tes services, venir en formation ou demander une prestation de conseil, puisque des organismes accompagnent les entreprises pour mettre en place les entretiens professionnels. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.